It's game time! Salut tout le monde, c'est Marc avec Yannick, comme vous avez pu l'entendre. Il y a aussi Mia qui est là, mais c'est comme un petit peu un personnage secondaire, dans le fond, on l'ignore. Aujourd'hui, on va ouvrir une collector box de March of the Machine. C'est pas moi qui l'ai choisi, fait que ça se peut que ce soit complètement pourri. Si jamais on a une carte numérotée, ben je vais dire bravo à Yannick d'avoir fait le choix. Si jamais il y en a pas, ben je vais dire que c'est parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Fait que là, vous pouvez voir, c'est une collector booster. Il y a aussi Michael Gariepi qui est présent, mais lui aussi c'est comme un meuble dans le fond. Fait que ça, c'est des collector boosters. Pour ceux qui savent pas, là-dedans, il y a des cartes Magic. Encore une fois, la boîte. Waouh! Yannick, il a vu, fait que là, je fais la gasse. Waouh, ok, c'est bon. Tu peux la prendre. 3, 4, 5, 6, ça fait 12 boosters au total. Est-ce qu'on va pogner quelque chose de bon? Fais-tu des combats? Ça va? Ben là, on peut pas faire des combats parce que le monde voit juste un booster à la fois. D'accord. Et ça fait partie On de la est job. se battre. Ouais, ça fait partie de la job. C'est des boosters supposément pas ouvrables, mais c'est vraiment pas si pire que ça, moi, je trouve. C'est juste qu'il y a beaucoup de colle, donc à ne pas manger. On a ici un petit token. Double face. Donc, voici les foils normales. C'est pas évidemment ça qu'on cherche. On cherche vraiment après ce qu'il y a après la forêt en général. Fait que blabla. Et Anthony Jada. Galta et Maven, très bonne carte en pré-release. Le monde pleure en faisant face à ça. Shanna Sicily Legacy va dans Thrill Seeker. Puis Latiel, avec les barres qui sont un petit peu blanchâtres. Je vais donner les cartes à Yannick au fur et à mesure parce que lui, il va les sliver, celles qui valent la peine. C'était pas un gros pack numéro 1, on va se le dire. Là. Ça aurait pu être plus merveilleux. Mais c'est pas grave. Chaque pack peut pas être absolument un hit non plus. Fait qu'on revient ici avec le token double face, Incubator, Phyrexian encore. Les premières... Oh, un Spell Smite, c'est pas pire. Michael serait content. Mais là, je sais pas il est où. Island, Inga et Esika, Pylon, Schema Thief, un Yargle, Renata, un Monastery Mentor Forward Foil, puis un Ezuri Law of Progress aussi. Ouais, je pense que ce booster-là, il s'est repayé, je crois. Monastery Mentor, très bonne carte. On va y aller avec le booster numéro 3. Rien de numéroté toujours, mais tu sais, on essaye. Là. Faut y aller doucement parce que c'est un set, ça vaut cher ces affaires-là. Le token Monk, justement, du Monastery Mentor qu'on vient d'ouvrir, ici. On recommence. On check les... Un Negate, la carte préférée de tout le monde. Non, de personne. Une montagne, le talent de Liliana, je sais pas c'est lequel, mais ça a l'air qu'il y a du talent. Une Valkyrie, Terror of Tawashi, un garde de Freezing Flame, Jury Master des revues, Brimas qui est un Commander, donc ouais c'est ça. Puis il y a une carte numérotée ici, Latiel de Bounteous Down, numéro 16 sur 500. Je veux pas me vanter, mais c'est moi qui l'ai sorti. Tout le monde, Latiel, carte numérotée. Je pense que la boîte... vient sûrement de se repayer avec ça. Ça dépend. J'ai regardé les prix, puis il y en a qui sont à 150, il y en a à 300. Donc, Mia, professionnel des prix, nous dit que 150. c'est à voir. Une unicorn. Une licorne. Donc, Mia va aller voir ça en live. Je pense qu'il n'y a rien d'aussi incroyable qu'une carte numérotée, là, mais... C'est pas la meilleure, je pense. C'est sûr que c'est pas la meilleure. La meilleure aurait été genre Ragavan, probablement. LH aussi. Ouais. Tiens, on va peut-être en avoir une deuxième. Ça serait incroyable, mais je doute. C'est Latiel. Elle cherche alors que j'ouvre. Une Battle, Breach and Multiverse. Elle a encore le talent de Liliana. Elle a du talent. Oh, tu m'arrêtes à Halo Foil. Borborigma, c'est Fubblefip Foil. Puis Cezanne, Perverter of Truth. Fait qu'ici, on a c'est ça. Tu m'arrêtes à Halo Foil qui doit voir quelque chose. Borborigma, c'est Fubblefip. Fubblefip. Pouvez-vous le dire? Est-ce que vous le voyez? Donc, une licorne numérotée, c'est pas super. Qui n'aime pas les licornes? Ben, il y en a, mais en tout cas. Voici un autre booster qui commence, je veux dire, de façon modérée. Ce swamp-là est magnifique, on se le cachera pas. Regardez-moi ça. Complete le circuit. Polukranos Reborn Full Art. Herald of Beats, la carte qui donne Horsemanship. C'est un petit peu une joke, là. Un Daxos ici, qu'on dirait qu'il est délavé un petit peu. Tribute to the World 3 Full Art 4, ça c'est clair que c'est une belle value, ainsi que Emery Lurker of the Lock, ça c'est bon, wow. Je pensais jamais ouvrir une carte numérotée de ma vie. On a Michael Gariepi ici sur le côté qui ne semble pas impressionné. Qu'en penses-tu, Michael Gariepi? Il répondra pas. Faut que je me parle tout seul, malheureusement. Un petit token Spirit Trésor. Le trésor est assez beau, même si la personne a la surprise que ce soit un trésor. Yannick veut le voir, donc je lui passe. Encore des cartes communes plus ou moins intéressantes. On tombe à la montagne. Sunfall, ça c'est pas super. Eren Jada, on l'a déjà vu plus tôt. Infernal Sovereign, ouais ça c'est pas super non plus. Imoti Celebrant of Bounty. Timarette encore. Un Iliad Full Art Constellation genre. Puis Squid the Immortal Foil. Wow! C'était pas le meilleur booster, je crois. Mais c'est pas grave. On continue pareil. Ayez du plaisir.
Un Knight avec un élémental. On dirait que l'imprimante a eu de la misère, mais en tout cas. Yannick fait du bruit avec ses sleeves. Stoke the Flames, Freewheeler. On tombe au land. Ayara. Nairis Warcrafting. Path of the Ghost Hunter. C'est une carte qui marche avec Plane Chase. En tout cas, on continue. Ça m'a déconcentré. Glissa Herald of Prédation, Full Art Foil. Puis Tessa Karlov, toujours 0 Praetor. Ça me surprend un petit peu. C'est-à-dire, on a une carte numérotée par contre, là, mais. Où est Leshnorn? Où est Vorinclex? Où sont Urabrask chez Holdred? Jinji Taxias? Ils sont pas là encore. Ils ont manqué l'autobus ou quelque chose. Là. Imaginez un Praetor Phyrexian dans un autobus. Ok, un Swamp. Le gardien de Girapur. Sunfall, Full Art. Ah, la Sword of the Animist version 2. Bitterhorn. Shanna, c'est Legacy. Injury, Hollow Foil. Wow. Cette carte-là, c'est vraiment triste. Puis Yedora, Grave Gardener. Wow, ok, c'est un reprint d'une carte que j'ai vue genre peut-être juste une fois ou deux. Je l'avais dans un deck de land avant. Ma vie est palpitante. Tout le monde est silencieux, ça me donne vraiment l'impression de ne pas avoir d'amis. Ça doit être parce qu'on est fatigué un petit peu. Ouais, mais c'est pas grave. Knight, Trésor encore. Ça a l'air que c'est tout le temps la même chose. Blablabla. Toutes les communes. Yannick me glisse ça ici. On va la laisser là. Une Island. Ouh, Invasion Vicoria, c'est pas si pire que ça. Ozolite, Full Art, Strike and Gorkla. Kwende, Tetsuko Mizawa. Transcendant Message. Et Jin Jitaxias Core Ogre, c'est-à-dire le premier Jin Jitaxias Full Art Foil, en fait, ouais, c'est ça. Incroyable. Michael nous fait parvenir que la valeur de cette carte serait de 10$. C'est en matin avec les boosters. Oh! Le premier token top tier, il est beau. Puis Ragavan, qui n'est pas le. Ben, Ragavan. C'est ça. Incroyable le détail que je procure. Forêt. Yannick semble douter de je sais pas quoi. Inga Isika. Darksteel Splicer. Ah, encore un Splicer. J'aimerais regarder. Ouais, vous pouvez voir ici que le border est vraiment mal chié, si je peux dire ça comme ça, désolé de l'expression, mais en bas, il y a beaucoup plus de noir qu'il y en a en haut. Ça veut dire que la carte est très mal centrée, c'est dégueulasse. La qualité de Wizards. Le talent de Rowan, puis un Lutri banni en tout format. C'est pas ce dont on cherche, j'imagine. Mais on a une carte numérotée. Est-ce que vous êtes impressionné? C'était plus qu'une licorne, peut-être. Je sais pas, c'est une licorne légendaire que ça dit. Après ça, il va en rester seulement qu'un. Phyrexian Incubator. On va y mettre de la bonne énergie dedans. On se fout de ces foils, puisque tout est à l'arrière. Un Rain and Run Breaker foil, c'est pourri. Avec un Italie Showcase. Ouais, c'est... Ça a l'air ça. Begin Imagine, c'est triste. Renata, un Kwende, ouais, Halo foil. Nice Orchestration, puis un Baral foil aussi. Mais on va prendre le Rain and Run Breaker puis l'Italie comme un signe de victoire, je crois. Un peu d'espoir en la fin. Et voilà. Dernier token. C'est là que ça se passe. Il va y avoir quelque chose d'autre. Une forêt bien basique. Ok. Tout le monde. Plaine. Progéniteur Exarch. Dust Légion Dueliste. Dead Reader's Champion. Ok. Un Daxos. Un Yargle. Chandra, le Bacon de l'Espoir. Puis un Lurus banni aussi. Waouh. Pour tout terminer. N'est-ce pas merveilleux? J'imagine qu'on va faire un petit récapitulatif de ce qui serait plus gros. Je sais pas, il est rendu où Italie, mais j'aurais aimé ça de l'avoir. Italie, dans les mains de Lydia, qui s'est rajouté. Ok, c'est bon. Waouh, Chandra, le Bacon de l'Espoir. Fait que s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est licorne. Licorne. Fait que j'imagine que pour la vidéo, on arrive dans le end step, donc on va demander à l'assistant enfant Yurik de fermer la vidéo après vous avoir dit merci. Et à la prochaine.